Yo, salut l'équipe, c'est votre boy Coucoulé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous savez, hein, toujours dans le charbon, ça bouge pas, ça change pas. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'album de Caris, Château Noir, qui est sorti il y a maintenant 2 semaines. Donc voilà, vous savez comment ça se passe. J'ai des petites notes, des petits points histoire de garder un fil et d'être concis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on y va direct. Je vous fais pas perdre de temps, pas plus que ça. Donc voilà, l'album Château Noir de Caris, il est sorti. En fait, l'album est une réédition de 270 qu'il a sorti l'année dernière, il me semble. Et moi, j'ai écouté l'album. J'ai trouvé l'album bon. C'est de la bonne trappe. C'est du Caris de 2013, quoi, clairement. Il a écouté ce que les gens lui disaient, peut-être un peu trop. Moi, ce côté-là, il m'a un petit peu déçu. Donc, du coup, voilà, il nous a fait du Caris de 2013. C'est de la bonne trappe. L'album, il est bon. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est écoulé qu'à 5000 exemplaires. Voilà. Et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que pour quelqu'un de sa stature, c'était vraiment pas assez du tout. Et du coup, par rapport à ça, vu que je voulais pas trop enfin, il n'y a pas grand chose à dire sur la musique. Moi, je voulais plutôt réagir sur tout ce qu'il y avait autour. Et le premier aspect que je voulais aborder, c'est celui de la communication. Je trouve qu'il a mal joué sa communication dans le sens où beaucoup de personnes n'étaient pas informées qu'il sortait un nouvel album, tout simplement. Je sais pas comment il s'est arrangé pour faire ça mais j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé que c'était pas très clair. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du coup, c'est que l'album, c'est une réédition. Ça veut dire que les 5000 ventes qu'il a fait, elles seront comptabilisées en fait globalement avec les ventes de 270 en fait. C'est une stratégie pour ceux qui sont dans le business, qui connaissent un peu, ils connaissent la stratégie. Hein. Quand tu veux gonfler un peu les chiffres de ton projet, tu sors la réédition, tu rajoutes des titres ou des singles à ton album ou ton EP et bim, tu continues à exploiter le truc et tu continues à faire gonfler les chiffres, quoi. Donc voilà. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que par exemple, quand j'ai été écouter l'album, moi, ce qui m'a saoulé, ce qui m'a cassé les couilles, c'est le fait que j'arrive dans 270 et que je sache pas trop dissocier ce qui est nouveau de ce qui est ancien, en fait, tu vois. Et ça, c'était hyper relou. T'es obligé de... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un casse-tête. Donc, j'ai fait l'effort d'aller chercher, vraiment trouver la tracklist, voir que c'était bien les bons morceaux que j'écoutais pour être vraiment sûr. Mais je pense que, en gros, moi je l'ai fait parce que dans la démarche, j'écoute généralement les albums. Mais je pense que si t'es quelqu'un qui n'aime pas les albums, voilà, t'es saoulé rapidement. Et je pense qu'on est à une ère où le client, tu le fais pas attendre, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tout va vite, tu vois. Faut que ce soit clair, faut que ce soit concis. Le mec, il arrive, qu'il sache faire la différence. Et j'ai trouvé que ça, il a pas su gérer ce côté-là. Même si c'était une réédition de 270, il aurait pu le présenter différemment, tu vois. Il y en a plein qui font ça, des doubles disques et tout ça, tu vois. Histoire que ce soit vraiment, voilà quoi, c'est vraiment clair. Moi, pour moi, là, c'était pas clair. Tant au niveau de la communication en général, que quand tu allais sur les plateformes écouter le morceau, non, désolé, c'était pas top. C'était vraiment pas top. Donc, d'un côté, ça m'étonne pas. Et le dernier point, justement, sur toute cette partie communication, c'est les scandales qu'il y a eu tous ces derniers temps. Avec apparemment la pseudo-tromperie avec sa femme. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment il s'est séparé avec sa femme, qu'il a trompé, que la meuf avec qui il a trompé sa femme est enceinte, il s'est fait tacler par Booba, tout ça. Donc c'est un scandale qui ternit ton image pendant que tu es dans ta promotion. Donc forcément, les retombées peuvent être négatives et ça peut forcément impacter sur la vente de ton album, tu vois. Ce côté-là aussi, je trouve qu'il n'a pas bien géré. Donc du coup, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, du coup, pour moi, c'était au niveau de la musique. Maintenant, je ne vais pas parler des morceaux, mais plus du style. Donc là, on retrouve vraiment un Caris en mode 2013, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui lui demandaient. Il y a beaucoup de personnes qui disaient et qui pensent que son meilleur projet c'est Hors Noir et donc il y en a beaucoup qui voulaient qu'il refasse du Hors Noir et il l'a refait. Et moi j'ai trouvé que ça c'est dommage en fait, parce que pour moi en fait quand tu es un artiste, tu fais pas ce que les gens ils attendent de toi, justement. C'est toi qui donnes la musique, tu vois. C'est pas les gens qui te demandent un style de musique en particulier, on n'est pas au fast-food ici. Tu vois ce que je veux dire? Moi ce côté-là je l'ai pas trouvé top parce que du fait qu'il fasse exactement ce que les gens attendaient de lui, pour moi t'es un mouton, quoi, tu vois.
On fout-toi de ce que les gens y pensent. Fais ce que tu veux. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Tu vois. Moi, j'ai trouvé qu'il a trop voulu, du coup, répondre à la demande d'un certain public. Et aujourd'hui, le public n'a pas été au rendez-vous pour sa réédition. Et je trouve ça dommage. Donc, du coup, les morceaux sont bons, tout ça. Mais aussi, moi, je trouve qu'il y a un décalage avec l'époque, tu vois, dans le sens où, bah, ça, c'est la bonne trappe qui marchait à l'ancienne. Enfin, maintenant, on est plutôt dans un délire plus drill, moins de rap, beaucoup plus de mélo, beaucoup d'instruments. Voilà, ça évolue, tu vois. Les gens, ils veulent des trucs un peu plus légers, tu vois. Là, tout le monde est en mode, en gros, on est tous en mode de confiné chez nous. On a 20 000 soucis. Frère, tu viens nous rajouter des problèmes avec ta trappe, frère. Wesh, là, on a envie d'écouter des trucs cool qui vont nous faire nous évader, tu vois. Pas un truc en mode, oui, qui va nous, tu vois, ça nous renferme dans le délire un petit peu cité, tout ça. Alors que les gens, ils sont même plus dehors. Les gens, ils traînent même plus dans les blocs. Bon, à part ceux qui font pécho à Saint-Ouen, mais dans l'ensemble, voilà quoi. Pour moi, j'ai trouvé que c'était totalement décalé et même un petit peu trop. Parallèlement, quand je parlais de Booba, c'est ce que je disais, c'est que Booba, c'est vraiment quelqu'un qui a su s'adapter. C'est-à-dire que quand il arrive avec l'autotune, il y a beaucoup de personnes qui l'ont insulté, mais aujourd'hui, tous les rappeurs, ils font de l'autotune. Et Booba, il a ce truc-là où il arrive toujours à proposer ce qui va être en adéquation avec l'époque, en fait. Ce que les gens, ils ont besoin d'écouter à l'instant T. Alors que j'ai trouvé que là, Caris, non. Il n'était pas du tout dans son temps, en fait. C'est comme si tu me dis que là, tu vas faire du rap et tu vas péter avec le même style que NTM faisait dans les années 90. Bah non, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus en 90, là, on est en 2021. Donc, pareil, je trouve qu'il s'est trompé à ce niveau-là, dans le sens où il aurait pas dû écouter ce que les gens ils disaient et il aurait dû continuer à faire ce qui lui plaisait de faire, tu vois. Parce que tout simplement c'est comme ça, les gens ils y connaissent rien. La majorité des personnes qui lui demandaient de redevenir le Caris de 2013, c'est pas des connaisseurs de musique. Donc c'est pas eux qui donnent les tendances. Je suis désolé, c'est pas eux, ils sont nuls. C'est des bouffons, c'est des bolos. Donc voilà, je suis désolé. Donc Caris il a fait, mais malheureusement ça a pas pris. Et je trouve ça dommage. Mais l'une des raisons pour lesquelles je pense que ça a pas pris, moi personnellement, c'est que pour moi, Caris, j'arrive plus à le voir dans ce personnage-là en fait. Dans le sens où, depuis qu'il a annulé l'Octogone avec Booba, pour moi, sa crédibilité, elle a... Tu vois. Et là, il revient dans un mode où il fait le mec, le tueur, le mec de cité, frère. On t'a proposé un Octogone, on t'a proposé 1 million d'euros, frère. Pour aller te taper, à la dernière minute, tu t'es chié dessus, t'as annulé. Et aujourd'hui, t'es là, tu reviens et tu veux refaire le mec encore gang. Bah non frère, t'as plus de street cred gros, t'as plus de street cred. Il aurait dû accepter le combat, aller quitte à se faire niquer, se faire défoncer. Eh gros, mais je te respecte gros, t'es un bonhomme. T'as porté tes couilles, y a pas beaucoup qui ont les couilles de faire ça. Toi t'as porté tes couilles, il serait parti. Il aurait pris son million, comme il y avait des millions en jeu. Il aurait pris sa thune. Et en plus, il aurait eu une putain de street cred parce que les gens, ils auraient dit... Ah ouais, non, mais lui, il s'en bat les couilles. En gros, même si c'est qu'il est moins fort que toi, il va pas se laisser faire. Et généralement, quand t'es quelqu'un comme ça, t'es quelqu'un qu'on respecte, tu vois. Et moi, l'image maintenant que j'ai de Caris, c'est plus du tout l'image du mec gang que j'avais... je sais pas si vous vous souvenez au début du clip de Zou, quand il arrive dans la Merco avec la calache. La première fois que j'ai vu cette image-là, j'ai fait « Wow, c'est quoi ce bordel ?» Même dans le clip et tout, quand il fait ses mouvements, tu vois des singes et tout. Le gars, je le trouvais trop sale. Et là, pour moi, il a perdu toute sa crédibilité. Il n'a plus aucune crédibilité et il revient dans un registre qui ne correspond plus à son image. Parce que je pense que beaucoup comme moi n'ont plus cette image de Caris du mec gang parce que, bah voilà, on t'a proposé d'aller te battre. Tout le monde dit que Booba, c'est un bouffon. Toi-même, tu l'as traité de bouffon, que t'allais le plier. Dernière minute, t'annules le combat. Pourquoi t'as pas été le taper? Bref, voilà, en tout cas, c'est mon avis. Moi je trouve que voilà, que il aurait dû faire ce qu'il voulait faire et pas suivre l'avis des gens et de personnes qui ne sont pas forcément des connaisseurs de musique, tu vois. Or Noir, c'est son meilleur album. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, c'est son meilleur album, c'est le meilleur de Caris. C'est là que tout le monde l'a apprécié, c'est là que tout le monde l'a trouvé fort. Bah, n'oublions pas qu'il y avait qui à la direction artistique, hein, c'était Booba la direction artistique. Donc bon, tout le monde n'a pas forcément cette vision sur la musique et sur ce qui va fonctionner. Et moi je pense que c'est là qu'il s'est trompé en fait. Il aurait dû mieux gérer le truc, mieux aborder le délire. Et j'espère vraiment pour lui qu'en fait il va trouver le moyen de se sortir de cette situation là. Parce que sinon,
J'ai peur que ça sente la fin de carrière, quoi. J'ai peur que ça sente la fin de carrière. Déjà qu'il est signé par Franglish maintenant. Donc, bon, voilà quoi. Voilà. Voilà mon avis sur l'album de Caris. Vous en pensez quoi? Top, flop? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve très vite. Là, il y a Ocho qui sort. Je l'attends de pied ferme. Et je prépare aussi une petite vidéo réaction sur le dernier album de Youssoupha. Parce que Youssoupha, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, faites attention à vous. On se dit à très vite. Salut l'équipe. Paname, Paname, Paname. Paname, Paname, Paname. Paname, Paname, Paname. Le client est roi, mais c'est moi qui le viscère. Je m'arme de